Il marchait dans une sorte de grand couloir bordé par 2 chaînes de monticules rougeâtres, quand une odeur nauséabonde vint les frapper aux narines. Et ils crurent voir en haut d'un caroubier quelque chose d'extraordinaire. Une tête de lion se dressait au-dessus des feuilles. Ils y coururent. C'était un lion attaché à une croix par les 4 membres comme un criminel. Son mufle énorme lui retombait sur la poitrine et ses 2 pattes intérieures, disparaissant à demi sous l'abondance de sa crinière, étaient largement écartées comme les 2 ailes d'un oiseau. Ses côtes, une à une, saillissaient sous sa peau tendue. Ses jambes de derrière, clouées l'une contre l'autre, remontaient un peu. Et du sang noir, coulant parmi ses poils, avait amassé des stalactites au bas de sa queue qui pendait toute droite le long de la croix. Les soldats se divertirent autour. Ils l'appelaient consul, les citoyens de Rome, et lui jetèrent des cailloux dans les yeux pour faire envoler les moucherons. 100 pas plus loin, ils en virent 2 autres. Puis tout à coup parut une longue file de croix supportant des lions. Les uns étaient morts depuis si longtemps qu'il ne restait plus contre le bois que les débris de leurs squelettes. D'autres, à moitié rongés, tordaient la gueule en faisant une horrible grimace. Il y en avait d'énormes. L'arbre de la croix pliait sous eux et ils se balançaient au vent, tandis que sur leur tête des bandes de corbeaux tournoyaient dans l'air sans jamais s'arrêter. Ainsi se vengeaient les paysans carthaginois quand ils avaient pris quelques bêtes féroces. Ils espéraient, par cet exemple, terrifier les autres. Les barbares, cessant de rire, tombèrent dans un long étonnement. Quel est ce peuple, pensait-il, qui s'amuse à crucifier les lions ?